Le cancer, c'est un mot qui pèse lourd. Il désigne un ensemble complexe de maladies où des cellules anormales se multiplient et se propagent de façon incontrôlée. Quand on est confronté à un diagnostic de cancer, les patients et leurs proches découvrent tout un nouveau vocabulaire. On entend des termes comme oncologue, métastase, pronostic et, bien sûr, chimiothérapie et radiothérapie. Comprendre ces traitements, c'est crucial. Ça permet aux patients de mieux comprendre et de participer activement à leurs soins. Connaître la différence entre ces deux thérapies majeures, c'est une première étape essentielle pour s'y retrouver dans le parcours souvent impressionnant du traitement contre le cancer. Ces informations peuvent aider à démystifier tout ça. D'ailleurs, beaucoup de gens, quand on parle de traitement du cancer, pensent tout de suite à ces deux méthodes. À la base, la chimiothérapie et la radiothérapie ont le même grand objectif. Cet objectif, c'est d'éliminer les cellules cancéreuses du corps. Le but, c'est d'abîmer ces cellules malignes au point qu'elles ne puissent plus se diviser et se multiplier. Et au final, que ces cellules abîmées meurent. En arrêtant cette multiplication incontrôlée des cellules cancéreuses, ces traitements cherchent à guérir la maladie. Si guérir n'est pas possible, ils visent au moins à contrôler sa propagation. Ils peuvent aussi servir à soulager les symptômes et donc à améliorer la qualité de vie du patient. La chimiothérapie, c'est un traitement qu'on appelle systémique. Ça veut dire qu'elle agit dans tout le corps, en passant par le sang. La radiothérapie, par contre, c'est généralement un traitement local. Elle va cibler une zone bien précise du corps, GAP2S. Des rayons très puissants sont dirigés très précisément sur la tumeur. L'idée, c'est de détruire les cellules cancéreuses à cet endroit précis, tout en abîmant le moins possible les tissus sains autour. La chimiothérapie, elle, utilise des médicaments très forts pour tuer les cellules cancéreuses. On appelle souvent ces médicaments des agents cytotoxiques. Comment ça marche? Eh bien, ils empêchent les cellules cancéreuses de grandir et de se diviser. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules cancéreuses se multiplient très vite et de façon désordonnée. Les médicaments de la chimio sont donc faits pour attaquer les cellules qui se divisent beaucoup. C'est ce qui les rend efficaces contre le cancer, mais ça veut aussi dire qu'ils peuvent toucher certaines cellules saines qui, elles aussi, se divisent rapidement. Par exemple, les cellules de la moelle osseuse, celles des cheveux, ou encore celles qui tapissent l'intérieur de la bouche et du système digestif. C'est à cause de ces dommages collatéraux qu'on a les fameux effets secondaires de la chimiothérapie. La façon d'administrer la chimiothérapie peut changer. Ça dépend du ou des médicaments utilisés et aussi du type de cancer. La radiothérapie, qu'on appelle aussi parfois traitement par rayon, utilise des particules ou des ondes très énergétiques pour détruire ou abîmer les cellules cancéreuses. Ça peut être des rayons X, des rayons gamma, des faisceaux d'électrons ou des protons. Le principe, c'est d'abîmer l'ADN qui se trouve à l'intérieur des cellules cancéreuses. Quand leur ADN est bien abîmé, ces cellules ne peuvent plus se reproduire. Au final, elles meurent et le corps s'en débarrasse naturellement. Alors oui, les rayons peuvent aussi toucher les cellules saines, mais les cellules cancéreuses y sont généralement plus sensibles. Pourquoi ? Parce qu'elles se divisent vite et répartent moins bien les dégâts sur leur ADN que les cellules normales. Le but, c'est donc d'envoyer une dose très précise de rayons sur la tumeur en protégeant au maximum les tissus sains qui sont autour. Le type de radiothérapie le plus fréquent, c'est la radiothérapie externe, qu'on appelle aussi RTE. Pour la RTE, on utilise une machine, un accélérateur linéaire, qui envoie des faisceaux de rayons depuis l'extérieur du corps, directement sur la tumeur. Le patient est allongé, sans bouger, sur une table de traitement, et la machine tourne autour de lui pour envoyer les rayons sous différents angles. Dans la grande bataille contre le cancer, qui a de multiples facettes, la chimiothérapie et la radiothérapie ne sont pas toujours utilisées seules. Au contraire, on les combine souvent, soit en même temps, on parle alors de traitements concomitants, soit l'une après l'autre, un traitement séquentiel dans le cadre d'un plan de traitement complet. Cette approche combinée, qu'on appelle parfois chimio-radiothérapie quand les deux sont donnés en même temps, peut être plus efficace que l'un ou l'autre traitement utilisé seul pour certains types de cancers. L'idée derrière cette synergie, c'est que la chimiothérapie peut rendre les cellules cancéreuses plus sensibles à l'action des rayons. Ça renforce l'efficacité de la radiothérapie pour détruire la tumeur. En plus,
la chimiothérapie peut s'attaquer aux cellules cancéreuses microscopiques, qui auraient pu se disperser au-delà de la zone traitée par les rayons. Cette association est une stratégie fréquente pour beaucoup de cancers. Par exemple, pour les cancers du poumon localement avancés, les cancers de la tête et du cou, le cancer de l'œsophage, ou certains cancers du rectum ou du col de l'utérus, la chimioradiothérapie concomitante est souvent le traitement de référence. Les médicaments de chimiothérapie qu'on utilise dans ces cas-là sont choisis pas seulement pour leur action anti-cancer, mais aussi parce qu'ils peuvent agir comme radiosensibilisants. Ça veut dire qu'ils aident les rayons à être encore plus efficaces.